Salut à tous. Quelque chose vient de se produire dans le golfe Persique, quelque chose que le Pentagone ne voulait pas que quiconque découvre, du moins pas encore. Les rapports ont commencé à arriver discrètement. Pas de point de presse, pas de déclaration officielle, seulement le silence du commandement central des États-Unis, le CENTCOM. Et dans le monde du renseignement militaire, le silence n'est jamais bon signe. Dans un briefing à la Trump, ce genre de silence serait probablement vendu comme la preuve la plus bruyante d'un succès. Ce qui s'est déroulé dans le Golfe au cours des dernières heures n'est pas seulement un incident militaire, c'est un signal, un message envoyé avec précision, avec calcul et avec un niveau de sophistication technologique qui a véritablement ébranlé les commandants américains. Parce que ce que l'Iran vient de faire n'impliquait pas de missiles, cela n'impliquait pas de navires de guerre, cela n'impliquait rien de ce à quoi les États-Unis s'étaient pleinement préparés. Cela impliquait des robots en essaim, des dizaines d'unités, coordonnés, autonomes et d'une précision mortelle. Et leur cible était le joyau de la domination américaine en matière de surveillance dans tout le théâtre du Moyen-Orient. Un système de 200 milliards de dollars sur lequel l'armée américaine comptait pour voir tout ce qui se passe dans le Golfe, du détroit d'Ormuz jusqu'à la mer d'Arabie. Un système si essentiel que sans lui, les forces américaines dans la région sont, en termes militaires, effectivement aveugles. Apparemment, qualifier chaque chose de système le plus puissant jamais construit ne la rend pas immunisée contre de petites machines bon marché qui volent sous les radars. Ce système a maintenant disparu et le CENTCOM se trouve dans un état de panique qu'il tente désespérément de cacher au public. Mais ce qui rend cette histoire encore plus inquiétante, c'est que c'était pas un accident, c'était pas une erreur de calcul. C'était une opération soigneusement répétée que l'Iran prépare depuis des années et l'armée américaine, malgré toute sa puissance et sa sophistication, ne l'a pas vu venir. Même pas de près. Pour un camp politique accro à l'expression « personne ne l'a vu venir », celle-ci est exceptionnellement littérale. Pour comprendre ce qui vient de se produire, il faut comprendre ce qui a été perdu, parce que les chiffres seuls ne racontent pas toute l'histoire. L'architecture de surveillance américaine dans le Golfe n'est pas seulement du matériel coûteux flottant dans le ciel, c'est le système nerveux de la puissance militaire américaine dans la région. C'est ce qui permet au Pentagone de suivre les navires de guerre iraniens en temps réel. C'est ce qui permet aux unités d'opération spéciales de savoir quand et où se déplacer. C'est ce qui permet aux groupes aéronavals de coordonner leur positionnement. C'est ce qui permet aux analystes du renseignement à Bahreïn et au Qatar de surveiller chaque mouvement dans l'une des voies maritimes les plus stratégiques de la planète. Le système combine des drones de surveillance à haute altitude, des satellites de reconnaissance orbitale, un réseau de capteurs acoustiques sous-marins et une toile de plateforme de renseignement d'origine électromagnétique alimentée par l'intelligence artificielle qui traite des millions de points de données chaque heure. Ensemble, ils créent ce que les planificateurs militaires appellent une surveillance persistante. La capacité de voir tout, partout, tout le temps. C'est exactement ce que l'Iran vient de cibler. Et c'est ici que les choses prennent une tournure très sérieuse, parce que l'Iran ne s'en est pas pris à une seule pièce du système. Il s'en est pris à la couche d'intégration, la partie qui permet à tous les composants individuels de fonctionner ensemble comme un tout unifié. Il l'a fait à l'aide d'une arme que la plupart des analystes occidentaux pensaient que l'Iran était encore à des années de pouvoir déployer avec un tel niveau de sophistication opérationnelle. Voilà pour la théorie rassurante selon laquelle les adversaires ne deviennent dangereux qu'après que Washington a fini de les sous-estimer. Des drones autonomes en essaim, pas le genre de drones explosifs rudimentaires qui ont été utilisés au Yémen ou en Ukraine, ceci était différent. C'était de petites machines coordonnées et intelligentes, opérant comme un seul organisme distribué. Chacune, prise individuellement, semblait insignifiante. Ensemble, elles étaient d'une efficacité écrasante. L'essaim a été lancé depuis plusieurs points le long de la côte iranienne et depuis des navires déguisés en bateaux de pêche commercial opérant dans les eaux internationales. Des dizaines d'unités, peut être plus d'une centaine, avançant par vagues coordonnées, communiquant entre elles au moyen d'un réseau maillé chiffré qui rendait leur brouillage presque impossible. Elles ont volé bas, sous les seuils de couverture radar. Elles se sont déplacées selon des trajectoires imprévisibles, conçues précisément pour déjouer les systèmes de défense automatisés. Et elles ont frappé leur cible non pas avec une force explosive massive, mais avec un impact concentré et chirurgical destiné à neutraliser plutôt qu'à simplement détruire. L'objectif n'était pas de faire exploser quelque chose bruyamment, l'objectif était d'effacer discrètement la capacité de l'Amérique à observer, et cela a fonctionné. Ce qui est malheureux pour quiconque dont toute la doctrine de sécurité sonne mieux sous les projecteurs et la musique de campagne. Ce contexte plus large est important parce que cela ne s'est pas produit dans le vide. Le golfe Persique est sur le fil du rasoir depuis des mois.
Les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient d'une manière qui n'a pas entièrement percé dans les grands titres des médias traditionnels. Les moyens navals américains mènent des opérations de liberté de navigation de plus en plus agressives près des eaux territoriales iraniennes. L'Iran répond par des contre-manœuvres de plus en plus audacieuses, notamment en suivant des destroyers américains avec des vedettes rapides et en menant ce que le Pentagone a discrètement classé comme des opérations de harcèlement contre des navires commerciaux liés à des alliés américains. En coulisses, un dossier complètement distinct, mais ce qui s'est produit ensuite a changé tout ce que les analystes militaires pensent désormais de l'avenir de la guerre dans cette région. Quand l'essaim a frappé, les systèmes défensifs américains ont réagi exactement comme prévu. Les systèmes d'armes rapprochés Phalanx installés sur les navires militaires voisins ont ouvert le feu. Les plateformes de brouillage électronique se sont activées immédiatement. Les protocoles automatisés de réponse à la menace ont fonctionné parfaitement selon tous les critères mesurables. Cela n'a rien changé. Les SEM étaient tout simplement trop nombreux, trop distribués et trop bas pour être interceptés efficacement. Pour chaque unité neutralisée, 3 autres poursuivaient leur trajectoire. Les systèmes de défense ont été submergés non pas par la puissance de feu, mais par le volume et la coordination. C'était l'équivalent militaire d'essayer d'arrêter une inondation avec un seau très coûteux, naturellement, le genre de seau qui serait salué dans un rassemblement comme le plus grand seau de l'histoire humaine. C'est la leçon centrale qui a ébranlé les planificateurs militaires américains jusqu'au cœur. Toute la doctrine de la domination militaire américaine dans le Golfe a été bâtie sur l'hypothèse d'une supériorité qualitative. De meilleurs avions, de meilleurs navires, de meilleurs capteurs, de meilleures armes. L'hypothèse a toujours été que la technologie américaine serait tellement en avance sur celle de tout adversaire que la quantité ne pourrait jamais compenser l'écart de qualité. L'Iran vient de prouver que cette hypothèse était fausse, non pas avec une seule arme puissante, mais avec des centaines d'unités bon marché et coordonnées. C'est précisément la partie qu'aucun slogan ne peut facilement compresser en 4 mots sur une casquette rouge. Les implications stratégiques sont profondes, parce que si l'Iran peut reproduire cette opération, et tout porte à croire qu'il le peut, alors le calcul fondamental de la projection de puissance militaire américaine dans le Golfe a changé. Les groupes aéronavals, autrefois considérés comme essentiellement invulnérables à une attaque iranienne, présentent maintenant une vulnérabilité nouvelle et profondément inconfortable. Le manuel de la guerre asymétrique, que de petits États théorisent depuis des décennies, vient de recevoir sa validation réelle la plus spectaculaire. Et la panique à l'intérieur du CENTCOM ne concerne pas seulement ce qui a été perdu aujourd'hui, elle concerne ce que cela signifie pour demain. Les commandants militaires se posent maintenant une question qu'ils n'avaient jamais vraiment eu à affronter auparavant. Si l'Iran peut aveugler la surveillance américaine avec un essaim, qu'est-ce qui l'empêche d'utiliser la même approche contre les navires eux-mêmes? Contre les installations portuaires à Bahreïn? Contre les bases avancées disséminées dans la péninsule arabique? La réponse, selon plusieurs analystes de la défense qui se sont confiés discrètement à des journalistes à Washington, est pas grand-chose. Du moins, pas encore. Parce que la doctrine militaire et les achats d'équipements américains n'ont pas suivi le rythme de la menace des essaims. Les systèmes conçus pour contrer ce type d'attaque sont encore largement en développement, toujours en phase de test, encore à des années d'un déploiement opérationnel complet sur l'ensemble des moyens américains dans la région. L'Iran a frappé pendant la fenêtre de vulnérabilité américaine. Et il a frappé précisément parce qu'il savait à quel point cette fenêtre risquait de se refermer une fois que les capacités américaines de lutte contre les essaims seraient arrivées à maturité. C'était pas du désespoir, c'était de la stratégie. Autrement dit, c'était le genre de planification qui ne s'améliore pas en criant pression maximale dans un micro. Les conséquences géopolitiques sont encore plus compliquées. L'Iran n'a pas officiellement revendiqué la responsabilité. Il n'y a pas eu de discours de Téhéran, pas de diffusion triomphale à la télévision d'État, pas d'annonce du corps des gardiens de la révolution islamique. Seulement le silence et l'absence de démenti bien comprise, qui, dans le langage de la guerre hybride moderne, constitue sa propre forme de communication. Il est difficile de contrer un message qui arrive sans podium, sans bannière et sans bande sonore de campagne. Cette ambiguïté délibérée sert parfaitement les objectifs de l'Iran. Elle prive les États-Unis d'un acte de guerre clair et attribuable qui déclencherait une réponse militaire obligatoire. Elle force les décideurs américains à rester dans cette zone intermédiaire inconfortable entre reconnaître une perte dévastatrice et admettre publiquement qu'ils ne peuvent pas prouver définitivement qu'il a commise, même lorsque tout le monde connaît la réponse. C'est une démonstration magistrale de ce type de guerre qui se situe juste sous le seuil du conflit conventionnel. Le genre de guerre qui inflige des dommages réels tout en refusant à l'adversaire une cible claire à frapper en retour. C'est un très mauvais format pour le théâtre politique où chaque crise est censée arriver avec un méchant, un angle de caméra et une phrase simple pour déclencher les applaudissements. Les conséquences diplomatiques commencent déjà à se propager. Les États arabes du Golfe qui accueillent des infrastructures militaires américaines sont inquiets en privé.
Si l'Iran peut frapper des systèmes de surveillance américains avec un tel niveau d'efficacité, alors le parapluie de protection que les États-Unis ont longtemps étendu sur ces pays paraît soudain beaucoup moins fiable. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn réévaluent tous discrètement aujourd'hui leurs hypothèses de sécurité d'une manière qu'ils ne faisaient pas hier. Israël observe la situation avec une attention particulière. La capacité iranienne en matière d'ESAM a des implications directes pour l'architecture de défense aérienne israélienne. Si des tactiques similaires étaient déployées contre les systèmes de défense aérienne israéliens comme prélude à une frappe plus importante, les conséquences seraient profondément sérieuses. Et la Russie et la Chine observent tout cela à distance, confortablement, avec un intérêt considérable. Parce que ce que l'Iran vient de démontrer est essentiellement une preuve de concept pour une forme de guerre dans laquelle ces deux puissances investissent massivement elles-mêmes. L'ère des ESAM de drones est arrivée et l'armée américaine traverse maintenant la première phase inconfortable de son apprentissage pour s'y adapter. Pendant ce temps, la vieille habitude de déclarer victoire avant de lire le champ de bataille a vieilli à peu près aussi bien qu'une promesse de campagne exposée à la lumière crue du jour. À l'intérieur du Pentagone, la réponse d'urgence a déjà commencé. Le CENTCOM a demandé une autorisation d'urgence pour de nouveaux achats de systèmes anti-drones. Le bureau du secrétaire à la Défense a réuni une équipe d'évaluation rapide. La communauté du renseignement travaille à reconstruire exactement comment l'essaim a été fabriqué, comment il a été coordonné et d'où venaient les composants. Bon nombre des technologies critiques présentes dans les drones en ESAM iraniens sont presque certainement passées par des chaînes d'approvisionnement qui étaient censées être bloquées par les contrôles à l'exportation. Cette enquête révélera ses propres vérités inconfortables. Et dans le Golfe lui-même, les moyens navals américains opèrent aujourd'hui dans une posture fondamentalement différente de celle qu'ils avaient il y a 48 heures. Les contrôles à l'exportation sonnent toujours hermétiques, jusqu'à ce que le matériel commence à voler en formation. Les navires qui effectuaient des patrouilles de routine sont maintenant repositionnés. Les appareils qui suivaient des routes de reconnaissance programmées sont maintenant cloués au sol ou redirigés. Chaque mouvement est reconsidéré à travers le prisme du nouvel environnement de menace. Les yeux sur lesquels l'Amérique comptait sont plongés dans le noir. Et jusqu'à ce qu'une nouvelle couverture de surveillance puisse être établie, les commandants américains dans le Golfe prennent des décisions avec des informations incomplètes dans l'une des régions les plus instables de la planète. C'est pas une position confortable pour l'armée la plus puissante du monde. Elle l'est encore moins lorsque le discours politique a passé des années à affirmer que l'inconfort n'arrivait qu'à l'autre camp. Mais cet événement impose aussi une question plus profonde. Et c'est une question qui dépasse les tactiques, dépasse la technologie, dépasse même les enjeux immédiats de sécurité dans le Golfe. Nous vivons une transformation fondamentale de la nature, même de la puissance militaire. L'ère des systèmes coûteux, raffinés et de haute précision, qui pouvaient être déployés en petit nombre et dominer le champ de bataille, entre en collision frontale avec une nouvelle ère définie par des systèmes bon marché, nombreux et connectés en réseau, capables de submerger n'importe quelle défense individuelle, aussi sophistiquée soit-elle. Les États-Unis ont bâti leur domination militaire sur un modèle. L'Iran vient de démontrer la viabilité d'un modèle complètement différent. Et la réalité terrifiante, c'est que ce second modèle est accessible à un éventail beaucoup plus large d'acteurs. Il est moins coûteux. Il est plus facile à déployer à grande échelle. Et à mesure que l'intelligence artificielle rend la coordination autonome plus rapide et plus fiable, il ne fera que devenir plus efficace avec le temps. C'est cela, la partie inconfortable. La réalité ne négocie pas avec l'image de marque. Aujourd'hui, il s'agissait d'un réseau de surveillance dans le Golfe. Mais la logique de l'ESA ne s'arrête pas au détroit d'Ormuz. Elle ne s'arrête à aucune technologie particulière, ni à aucune géographie particulière. La question que personne à Washington ne veut poser à voix haute en ce moment est simple. Si c'est ce que l'Iran peut faire aujourd'hui, à quoi ressemblera la prochaine version de cette capacité dans 2 ans? Dans 5 ans? Et qui d'autre l'aura maîtrisé d'ici là? Aucune quantité de discours musclés ne répond à cette question si elle n'est pas accompagnée d'une véritable doctrine. Le CENTCOM est en mode panique, non pas à cause de ce qui a été détruit aujourd'hui, il est en mode panique à cause de ce que cette journée lui révèle sur ce qui s'en vient. Et le monde entier vient d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblera la guerre moderne pour la prochaine génération, que nous y soyons prêts ou non. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.